Cette émission vous est présentée par la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Ici Bertrand Godin, bienvenue à Duo des Airs. Cette semaine, nous nous dirigeons à Tremblant pour les portes ouvertes sur les sentiers de motoneige de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Nous poursuivons notre périple au Mont-Tremblant pour découvrir divers sports, dont le ski de fond, la raquette et le fat bike. Mais débutons notre périple avec Ski Saint-Bruno. Depuis 1965, Ski Saint-Bruno est complice de nos hivers et possède la plus grande école sur neige au Canada avec ses moniteurs certifiés et une panoplie de programmes adaptés à tous les âges et niveaux. La station est en constante évolution et en recherche continuelle d'innovation, et tout ça afin de vous offrir les meilleurs services et les meilleures conditions de ski. Allons découvrir Ski Saint-Bruno. C'est certain que l'industrie du ski est quand même vouée à la fête. Hein? On est une place de divertissement. C'est certain que nous autres, on l'a dans l'ADN. J'ai toujours dit que des plaisirs à travers le personnel qui travaille, tous les ambassadeurs, bénévoles, ça nous permet vraiment de profiter de l'hiver. Puis nous, on ne travaille pas, définitivement qu'on s'amuse dans le domaine dans lequel on est. Saint-Bruno, c'est certain que c'est une vocation régionale. Principalement, la vocation qu'on a fait ici, la famille Couture, qu'on est arrivé en 88, ça a été d'orienter pour l'enseignement, l'apprentissage des sports de glisse pour les gens de tout âge. C'est certain que l'école de ski est un volet très, très important. On se distingue d'une façon vraiment extraordinaire au niveau de l'enseignement à travers le Canada, puis je dirais à travers aussi l'Amérique du Nord pour l'école, sauf que le volet est familial. C'est surtout aujourd'hui, depuis quelques années, on retrouve beaucoup les baby boomers qui sont vraiment en place, les retraités qui sont là avec nous. Les groupes scolaires sont là le jour, sauf que principalement, ça tourne autour de la famille, qui sont les principaux clients ici de Ski Saint-Bruno. On a formé une équipe. On est rendu à 77 cette année, ambassadeurs. L'accueil qu'on fait aux gens est fantastique. Les gens viennent ici pour s'amuser et non pour performer. Moi, le premier, j'ai passé l'âge de performer, mais ici, là, on s'amuse, on rencontre des gens, c'est vraiment un club social. Quand on skie ici, là, on rencontre toujours plein d'amis. Ça, je parle des gens là, de 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Ils ont débuté ici. Puis, il y en a plusieurs qui ne sont pas revenus depuis 20-25 ans. Moi, je les invite à revenir ici. Quand tu as juste 2 heures et demie pour skier, là, c'est l'endroit idéal. On est proche, les gens peuvent venir. Souvent, on voit des gens arriver qui quittent le train qui vient de Montréal, vont venir skier pendant 60 minutes avant d'aller souper. Ça, c'est vraiment la tarification à l'heure de Saint-Bruno est complètement unique. Encore aujourd'hui, écoutez, on a créé ça il y a pratiquement 30 ans. Ça permet aux gens de venir skier s'ils veulent là, 60 minutes. Ils peuvent venir consommer qu'est-ce qu'ils veulent. C'est vraiment une formule qui est très, très respectueuse parce que les gens payent pour qu'est-ce qu'ils ont. C'est pas des blocs d'heures. C'est quand tu as le goût de venir, tu viens. C'est l'impulsivité du moment, la proximité, les gens viennent en profiter.
On sait que Saint-Bruno est sur un parc de conservation. Hein. C'est assez particulier parce qu'on est seulement 3 stations de ski au Québec à opérer une opération de loisirs sur un fond de terre, celui de la Couronne. C'est automatiquement certain que toutes les pratiques qu'on a au niveau de la fabrication de neige, d'utilisation, c'est certain qu'on a une question de respect au niveau de l'environnement parce qu'on est dans un parc de conservation. Les équipements qu'on utilise ici pour la fabrication de neige sont assez uniques. L'approvisionnement en eau est complètement unique. On a un bassin complètement fermé. Sur l'eau qu'on utilise, la fabrication de neige, c'est toujours la même eau qu'on fabrique de la neige, qui fond, qui se retrouve dans un bassin captif. On est vraiment étanche, on ne puise pas d'eau dans des lacs, des rivières, quoi que ce soit. Automatiquement, la fabrication de neige qu'on couvre sur la montagne, c'est une neige de très grande qualité qu'on fabrique. Au niveau de la station de ski, c'est certain que c'est une diversité qui est vraiment intéressante parce que le domaine skiable, sur l'ensemble des pistes de ski, c'est certain que tu as tous les degrés d'apprentissage. On parle de 8 remontées mécaniques. On parle de 11 000 personnes de capacité à l'heure de montée. Saint-Bruno est outillé comme rarement des stations de ski, même des grandes stations de ski. On a beaucoup de capacité de montée. On peut avoir énormément de monde, puis les lignes d'attente sont relativement faibles. C'est certain qu'on trouve les diversités complètes au niveau d'une zone d'amusement qui a été profilée, et en fin de compte, qui est une nouvelle génération des parcs alpins. On a les parcs alpins traditionnels avec les sauts, les accessoires, les modules. Puis là, aujourd'hui, on a toute la question, on a voulu démocratiser, en fin de compte, nous autres, le sport pour faire en sorte que tout le monde puisse profiter de la montagne. Ben c'est ça, les pistes sont super bien éclairées, il y a des sous-bois avec des petites lumières, puis ça met une ambiance familiale, puis j'aime super ça. C'est l'accès est facile, autant du débutant à aller à la personne plus avancée. Sauf que c'est certain que la vocation de la station de ski est pour le niveau, je dirais, plus intermédiaire débutant. Par contre, l'expert va venir soit pour une période un peu moins longue parce que le défi est quand même moins grand. Sauf qu'on sait que la population en général, je dirais 85 % du monde, c'est des gens qui sont débutants intermédiaires. C'est ça qui est intéressant du ski de soirée en passant, si vous avez à la chance, c'est que ça permet tous les ombrages de voir les reliefs. Puis en plus, il y a une chose unique à Saint-Bruno, la vue sur le Grand Montréal. Ça scintille, ça. Quand tu passes à vol d'oiseau, qu'est-ce que tu vois? Tu vois une station de ski qui est vraiment extraordinaire dans le sens qui est bien structurée, qui est sécuritaire. Les pistes ont été très bien aménagées. La fabrication de neige est impeccable. Puis les remontées mécaniques sont vraiment très efficaces au niveau du domaine skiable. Il ne manque pas de remontées mécaniques. Puis comme je vous dis, quand vous montez en altitude, je vais vous dire une affaire, ça brille comme une étoile, le Mont-Saint-Bruno. Depuis quelques années, il y a un nouveau joueur dans le monde de la vidéo. On parle du drone, bien entendu, qui permet de prendre des prises de vue spectaculaires, des prises de vue qui étaient quasi impossibles à faire avant. On va donc explorer les paramètres qui nous permettent de garder un bon contrôle sur nos images. Comme exemple, on a ici l'interface d'un Phantom 4 avec son application qui permet de gérer tous les paramètres de prise d'image. Par défaut, la caméra est en mode automatique, ce qui donne des résultats acceptables. Par contre, on peut contrôler les paramètres de prise de vue pour affiner notre qualité d'image. Le seul paramètre sur lequel on ne peut pas jouer est l'ouverture du diaphragme parce que l'ouverture est constante dans la plupart des caméras de drone. Un point à surveiller en vidéo, c'est la vitesse d'obturation. Notre vitesse d'obturation devrait être le double du nombre d'images à la seconde, sauf pour bien sûr la vidéo d'action où on va peut-être vouloir avoir une vitesse d'obturation légèrement plus rapide, question de bien saisir le sujet. Un autre paramètre à surveiller, c'est la sensibilité ISO. Toujours la garder le plus bas possible, ce qui va vous donner une meilleure qualité d'image. Pour faire de la photographie de sport, on a accès à un mode rafale, en moyenne entre 3 et 7 images à la seconde, ce qui nous permet d'aller découper un mouvement tel un saut de ski. Il existe un paramètre dans l'application qui nous permet de visionner les zones surexposées dans notre image. C'est très pratique. Il y a du hachurage qui apparaît sur nos zones surexposées dans notre image. Donc à ce moment-là, c'est plus facile d'aller ajuster notre quantité de lumière dans notre photo. Finalement, un accessoire qui peut être pratique en photographie aérienne, c'est l'utilisation d'un polarisant circulaire. Sur la plupart des appareils photo de ces drones-là, on peut installer un polarisant qui va nous permettre d'enlever la réflexion parasite sur les plans d'eau, sur la végétation. On va à ce moment-là se retrouver avec des couleurs beaucoup plus riches dans nos images. En contrôlant vos paramètres d'exposition, vous allez chercher un maximum de qualité dans vos images filmées avec votre drone.
Quand on pense Mont-Tremblant, on pense immédiatement à ski alpin. Mais Mont-Tremblant offre beaucoup plus. Destination prisée pour l'entraînement et les loisirs récréatifs, Mont-Tremblant propose des centaines de kilomètres de sentiers pour la randonnée pédestre, le ski de fond, la raquette et le fat bike. Partons à la découverte de cette belle région et emplissez vos poumons d'air frais. Présentement, on est à l'auberge de Grand Lodge. On est situé environ à peut-être 5 minutes du centre de ski de fond Mont-Tremblant. C'est sur le chemin d'accès. C'est le dernier ou le premier hôtel sur le chemin d'accès qui mène au domaine Saint-Bernard, donc c'est le plus près. Puis juste à l'arrière, tout près de leur bâtiment, ils ont aussi un accès directement au sentier. Donc ça, c'est une autre particularité du réseau de sentiers. Plusieurs hôtels peuvent se connecter directement au réseau de sentiers. C'est des condos en formule partagée ou que les gens peuvent occuper eux-mêmes à l'année. C'est des pièces queue d'aronde. À l'intérieur, la même chose, c'est pièce sur pièce, autant intérieur qu'extérieur. Vous avez vu, on est entré, restaurant, salle à manger, le bar, les gros foyers, l'accueil. C'est chaleureux, c'est un endroit qui est chaleureux quand on entre. Le cœur du réseau de Mont-Tremblant, du centre de ski de fond, est situé au domaine Saint-Bernard. C'est un parc écotouristique, c'est un endroit qui est protégé. Donc, il ne peut pas y avoir de développement immobilier dans cette section-là. Et c'est le cœur du réseau des pistes de ski. L'accueil y est situé également. Par la suite, le réseau s'étend vers la montagne, le massif. Le centre de ski alpin va s'étendre aussi vers d'autres pôles de la région, soit le centre-ville de Saint-Jovite, soit le vieux village de Mont-Tremblant. C'est un centre de ski de fond qui existe depuis 40 ans, qui a commencé avec plusieurs petits réseaux. Les gens se sont regroupés. C'était un réseau d'un hôtel, le réseau des frères de l'école de l'instruction chrétienne, le domaine Saint-Bernard. Et puis par la suite, tout ça s'est mis ensemble, a constitué le centre de ski de fond Mont-Tremblant. Puis avec le temps, ça a évolué. Puis aujourd'hui, on a le produit que l'on a. Le ski nordique a toujours été présent dans Mont-Tremblant. C'est autant dépensant et exigeant que le ski alpin. Puis en plus, ça vous permet de voir des paysages qui ne sont pas répétitifs. Le parc écotouristique du domaine Saint-Bernard a été développé beaucoup par les frères de l'instruction chrétienne à l'époque. Et puis la ville de Mont-Tremblant a acheté en 2000. Et puis eux, les pères, ben, ils essayaient des essences d'arbres. Ils essayaient d'en réintroduire dans la forêt laurentienne, des essences que tout le monde disait non, ça se peut pas, ça peut pas revenir. Donc, il y a des pins gris qui ont été replantés. On a passé tantôt dans les épinettes noires. Donc, il y a plusieurs essences comme ça, là. Il y a du chêne de planter à quelques endroits, puis tout ça. Des belles petites choses à découvrir. C'est sûr que l'offre de service que l'on a à ski de fond Mont-Tremblant, ça représente environ, en ski de fond, environ 80 km. De ça, on a une 65 km qui est tracée avec des dameuses, autant pour le pas de patin, le skate, que pour le classique. Et ça rejoint tous les coins de la ville de Mont-Tremblant. Donc, les gens essaient de faire plusieurs activités dans la journée, autant les gens qui résident dans la région qu'autant les gens qui viennent nous visiter parce qu'ils veulent toucher à tout. Ils veulent toucher au ski de fond, ils veulent toucher au ski alpin, ils veulent toucher au motoneige, le traîneau à chien, donc c'est multi-activités. On a beaucoup de sentiers balisés à Tremblant. On a 60 km de pistes balisées pour le fat bike et le ski de fond. Puis on a un autre 17 km de sentiers dans la forêt single track pour le fat bike. Et l'été, ça va jusqu'à 50 km pour le vélo de montagne. De plus en plus, on développe des nouveaux sentiers à chaque année. Cette année, on a la Cachée qui est juste derrière nous, qui vient d'être développée, un 2 km de piste vraiment le fun. Il y a de quoi vraiment pour tous les niveaux de cyclistes à Tremblant. Il y a des centres de location un peu partout. Il y a la location à la station Mont-Tremblant, qui est des vélos Norco. On a aussi des centres de location dans le vieux village de Tremblant.
Et ça peut être vraiment pour tout. Il y a des gens que ça fait des années qui font du vélo de montagne, qui cherchent un sport à faire l'hiver. Donc, c'est une autre façon de découvrir les beaux sentiers qu'on a, le paradis d'hiver qu'on a. On est seulement à 1h30 de Montréal. Je veux dire, c'est tellement accessible, c'est proche de tout. On peut même y aller en avion. Il y a un aéroport à Mont-Tremblant qui est à 40 minutes en voiture. Tellement accessible pour les grandes villes, Toronto, Ottawa, Montréal. Le fat bike, c'est juste une nouvelle façon de profiter de notre terrain de jeu au Mont-Tremblant. Tremblant, il y a comme vraiment différentes phases, là. Oui, il y a la montagne de ski qui fait partie, nous autres, c'est une infime partie en fait de notre grand parc. Et quand tu t'en viens de ce côté-ci, tu te rends compte que c'est des arbres, des lacs à perte de vue. De ce côté-ci, on a du ski de fond tracé, mais on a aussi une entrée par Saint-Donat, le secteur de la Paimbina, où c'est vraiment que de la raquette et du ski nordique. Côté raquette, en effet, les sentiers sont bien aménagés, puis ça permet d'aller voir des beaux belvédères comme on peut voir en haut là-bas. Pourquoi venir au Parc national du Mont-Tremblant? Je dirais la beauté des paysages, la quiétude des lieux, la qualité exceptionnelle des sentiers, que ce soit pour le ski de fond ou la raquette. La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et les bénévoles de plus de 200 clubs invitent chaque année durant 2 jours les gens à découvrir le plus splendide réseau de sentiers de motoneige au monde et ce, tout à fait gratuitement. Cette année, la région haute est Mont-Tremblant. Cette région semble tout indiquer pour nous faire découvrir un aperçu de plus de 32 000 km de sentiers balisés, entretenus et sécurisés au Québec. Allons à la rencontre des motoneigistes de Mont-Tremblant. L'événement Porte ouverte, ça veut dire un événement de façon à ramener ceux qui ne font pas de la motoneige, permettre à certains non-initiés de goûter à la motoneige, au plaisir de pratiquer la motoneige. Cette année, on a quand même une bonne réussite. Présentement, là, dans l'inscription, 17 000 inscrits pour notre fin de semaine. À chaque année, ça augmente. Là, juste l'année dernière, on était à 13 000. C'est assez impressionnant de voir que de plus en plus d'adeptes qui sont là et qui viennent essayer la motoneige. On l'espère l'année prochaine que ça va tout devenir des nouveaux membres pour la fédération. Donc, on est parti aujourd'hui, c'est la journée porte ouverte. À chaque année, la fédération choisit une région, donc c'est les Laurentides. On est parti de Mont-Tremblant pour y revenir, en passant par Brébeuf, Weir, Montcalm et le sentier de Jack Rabbit qu'on appelle là, donc la TQ 43. Le fait d'être membre de la FCMQ apporte plusieurs avantages. Donc, ça permet l'accès à 33 000 km de sentiers balisés, bien entretenus, sécuritaires. Ça permet d'avoir accès à plein d'avantages comme le e-motoneige, moyennant un petit montant là, de 3,99 mais qui permet de suivre en temps réel là, les sentiers, le surpassage, etc. Ça donne accès à les services, les guides, les hôteliers. Donc, il y a plusieurs avantages et puis un service continu, une communication constante avec les clubs et les motoneigistes. Ici, présentement, c'est des gens de la région. Donc, on n'a pas ouvert à tout le monde parce qu'on aurait eu à peu près 4000 présences avec nous parce que c'est très actif comme motoneigiste des Laurentides et ils participent beaucoup à nos événements. Donc, on s'est limité à inviter les clubs, les bénévoles des clubs, les administrateurs et quelques... On a quand même le député qui est avec nous, le CLD, etc. là.
on est rendu à notre 6e événement, les portes ouvertes. Le but, c'est de faire connaître la motoneige à ceux, disons, qui l'ont délaissé un peu, ou les nouveaux adeptes qui ne savent pas encore comment c'est le fun, notre beau réseau, puis de faire de la motoneige. Eux, ils participent, ils s'inscrivent, ils vont louer une motoneige, ou des fois, ils empruntent une vieille motoneige des amis, puis ils viennent dans nos beaux sentiers. Puis là, ça leur donne le goût, puis tout ce qu'on souhaite au bout de la ligne, c'est que ça devient des nouveaux membres. Alors, on a l'impression que de plus en plus qu'on fait nos éditions de nos portes ouvertes, on rapporte au bout de la ligne. Écoute, je ne sais pas exactement, là, mais je pense qu'on est au-dessus d'une 60aine de personnes. C'est vraiment le fun. On a beaucoup de bénévoles, beaucoup d'agents de la sécurité. Je pense que les clubs là, ils ont fait une maudite belle job parce que si on regarde la température, il fait quoi? 2 degrés. Puis le fond de sentier, il est très bien, là. La beauté de nos sentiers là, qu'on donne aux motoneigistes, c'est tout grâce à tous ces bénévoles-là. C'est déjà tout pour cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres et j'espère que vous avez apprécié nos aventures et je vous invite à vivre avec nous d'autres sensations fortes la semaine prochaine du Haut-Désert.